Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Libérer votre créativité de Julia Cameron. Donc je viens de finir la semaine 8 et je commence la semaine 9. Donc si vous voulez voir les vidéos précédentes, je vous mets le lien en description. Donc cette semaine 8 s'est plutôt bien passée. J'ai été moyennement régulière avec mes pages du matin, où ça j'ai un peu de mal à m'y remettre, même si ça me fait du bien quand je l'ai fait. Donc pour mon rendez-vous avec l'artiste cette semaine, je cherchais de quelque chose d'un peu léger, qui me coupe un petit peu du travail que je suis en train de faire. En ce moment c'est assez chargé, donc je me suis dit pourquoi pas commencer quelque chose. Donc je voulais une activité où j'ai pas d'attente particulière, et j'ai trouvé par hasard une initiation à l'aquarelle où il fallait pas forcément être doué en dessin parce que tout se fait avec des formes simples et des choses comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, j'ai aucune attente. Et ça a été vraiment libérateur d'avoir une activité comme ça, que je pouvais faire sans un but précis, juste parce que ça me faisait plaisir de le faire. Et ça a été un moment de détente et de découverte de jouer avec cette aquarelle. Donc je pense que c'est une activité que je vais continuer. Et c'est un peu la synchronie de la semaine, que quand je cherchais une activité sans attente, j'ai trouvé justement ce cours d'aquarelle. Donc ça je trouve que c'est un des trucs très jolis avec ce programme, c'est qu'on s'autorise à faire des choses qu'on se serait refusé parce que c'était pas utile à la base et qui finalement sont des très bonnes découvertes. Donc ça c'est mon point positif de la semaine. Après le chapitre de cette semaine, on était censé retrouver un sentiment de force, se concentrer sur faire. Donc en ce moment je suis en plein lancement de mon prochain roman et me concentrer sur les choses que je pouvais faire et pas sur les échecs précédents ou les choses qui n'ont pas fonctionné les fois précédentes. Me concentrer sur les nouvelles choses que je pouvais faire cette fois-ci, ça m'a vraiment fait avancer et libérer d'un poids. Donc ça, je pense que j'ai plutôt réussi ce chapitre-là parce que j'étais en plus dans un moment où je pouvais l'appliquer directement. Donc je finis la semaine 8 plutôt contente, prête à attaquer la 9e semaine. Donc le chapitre 9 s'appelle « Retrouver un sentiment de compassion ». Donc, dans ce chapitre-là, Julia Cameron nous dit que souvent quand on ne fait pas quelque chose, nous on appelle ça de la paresse, mais en fait c'est pas ça du tout, c'est de la peur. Et il faut arriver à nommer cette peur. Alors ça peut être aussi bien une peur de l'échec, mais aussi une peur de réussir. Parce que n'importe quel changement, on voit ça comme une menace à notre état actuel. Donc notre cerveau est programmé pour voir les changements comme quelque chose de menaçant. Donc il faut arriver à continuer à avancer dans notre domaine artistique. Donc la peur peut s'exprimer aussi bien par des demi-tours créatifs, quand on a réussi quelque chose et que finalement on laisse tout tomber parce que en fait c'est juste la peur qui prend le contrôle. Donc il faut apprendre à nommer ça comme de la peur et arriver à surmonter en retournant à chaque fois, même si on a peur, pour continuer notre projet créatif. Donc c'est facile à dire mais difficile à faire. Elle nous parle aussi que la discipline est à double tranchant parce que d'un côté, oui, il faut revenir tous les jours pour rajouter des mots à son roman pour qu'il avance, mais il faut aussi pas perdre l'enthousiasme parce que c'est l'enthousiasme qui fait que le projet sera bon. Donc retrouver l'enthousiasme sur ces projets, c'est facile à dire, mais j'ai pas vraiment de solution pour ça. Tout ce chapitre traite de la peur et savoir gérer sa peur. Parce que cette semaine, c'est le lancement de mon dernier livre, donc c'est la semaine en fait pour un écrivain où il y a le plus de choses qui se passent et où on a le peur de plus de choses parce que c'est là qu'on va pouvoir tester si nos idées pour parler du roman vont marcher ou pas, si on aura les premiers lecteurs qu'on espérait, si les premiers retours seront aussi bons. Donc c'est la semaine qui va être assez intense pour moi et où je risque d'avoir peur de plein de choses. Donc c'est exactement la semaine pour tester ce chapitre. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour vous dire comment s'est passé ce lancement et comment j'ai géré mes différentes peurs. Et je vous dis à bientôt!